Bonjour, comment allez-vous? C'est super. Ah non, mais non. Écoute, elle était là, elle était sous les arbres, là. Frères et sœurs, nous voici rassemblés pour ce chemin de croix. C'est une grâce pour moi, votre évêque, de vous accompagner cet après-midi, d'être avec vous pour ce chemin de croix. Hier soir, très nombreux de toutes les paroisses de Rueil, vous vous êtes réunis pour faire mémoire du dernier repas de Jésus. Et voici qu'aujourd'hui, nous le suivons pas à pas, instant après instant, dans le don total de sa vie sur la croix. Par le chemin de croix, par l'office de la Passion, nous nous unissons à Jésus qui, donnant sa vie par amour jusqu'au bout, sauve le monde et nous apprend à aimer jusqu'au bout, nous aussi. Comme il est bon de pouvoir vivre ce chemin de croix avec nos pieds, avec nos corps, en pensant à Jésus, à Jérusalem. Beaucoup d'entre vous y sont allés en pèlerinage paroissial, portant sa croix, sortant de la ville jusqu'au lieu où il a été crucifié, jusqu'au lieu ensuite où il sera enseveli. Nous vivons ce chemin de croix dans un très beau lieu, avec un très beau soleil. Comme saint François d'Assise l'a contemplé, le Christ, par l'offrande de sa vie, par sa mort et sa résurrection, nous réconcilie avec le Père, nous réconcilie les uns avec les autres et renouvelle aussi toute la création. Comme il est beau de contempler cela et de porter cela dans la prière. Nous savons que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent un véritable chemin de croix, comme on le dit dans le langage familier, par les souffrances endurées, par la guerre en Ukraine. Nous les portons tout spécialement dans la prière, comme Jésus qui a porté les souffrances, les injustices, les refus du monde entier en portant sa croix. Nous vivons ce chemin de croix de manière visible. C'est aussi une manière de porter notre pays et tout ce qui doit être discerné en ce temps pour lui dans notre prière. Frères et sœurs, entrons dans la grâce de ce chemin de croix en traçant sur nous le signe de l'amour qui va jusqu'au bout, le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station, Jésus est condamné et chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Qui se fait roi s'oppose à César. » Pilate, à ces mots, fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Eux disaient, « À mort, crucifie-le. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, qui portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller au lieu dit du crâne, en hébreu Golgotha. Voici que des hommes, les grands prêtres, les autorités d'occupation et la foule veulent ta mort et te condamnent. Toi, le Fils de Dieu, tu renonces à user de ta toute-puissance. Toi qui as pleinement épousé notre humanité, tu as frémi devant ta condamnation
et la mort. Tu les as acceptés pour nous sauver, nous attirer à toi et nous conduire vers ton Père en acceptant librement ta condamnation sans prononcer une parole. Tu as endossé toutes les condamnations injustes et contraintes au silence. En te chargeant toi-même de l'instrument de ton supplice, tu as voulu porter toutes les souffrances et les humiliations subies par les hommes, et en particulier celles des enfants blessés à vie, innocents et trompés par des adultes prédateurs. Combien de victimes des abus sexuels commis au sein de l'Église se sont senties condamnées à subir des outrages insupportables de la part de personnes qui abusaient de leur autorité, de leur prestige et de la confiance mise en elles. Une seconde condamnation, plus injuste encore, leur fut infligée, celle de n'avoir pas été reconnue et d'avoir eu à se taire de peur d'être déconsidérée ou rejetée. Pour toutes ces victimes, tu as donné ta vie en ta chair et ton sang versé pour que leur dignité soit restaurée et que la guérison soit possible. Comme il serait tentant de nous laver les mains des crimes qui ne sont pas les nôtres. Seigneur, ne nous laisse pas demeurer aveugles, indifférents ou distants. Ouvre nos yeux et nos cœurs pour savoir reconnaître nos péchés et nos erreurs du passé et prévenir les risques toujours présents. Viens restaurer et guérir ton peuple, Seigneur. C'est pour lui que tu as enduré la condamnation à mourir sur la croix. Et nous, quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Ai-je su prendre toute la mesure de la souffrance des victimes des abus sexuels dans l'Église et plus généralement dans la société? Ou ai-je plutôt cherché à ne pas voir, à ne pas me sentir concerné ou à minimiser les faits? Dans la prière, quelle est la place des victimes, des criminels, des responsables institutionnels qui ont eu et ont encore à gérer ces drames?
mon Seigneur. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Tu as guéri les hommes et pardonné leurs péchés. Et te voici maintenant accablé par la haine que tu reçois en retour. Ô Jésus, nous adorons ta force, nous adorons ta faiblesse, cet amour donné qui s'offre et qui ne s'impose pas. Pour tous ceux qui sont exploités à cause de leur faiblesse et de leur fragilité, les enfants abandonnés, les femmes maltraitées, les enfants soldats, les migrants, les réfugiés, les handicapés. Seigneur, nous te prions. Pour tous les hommes et les femmes accablés par la haine, par la guerre, par les divisions, qu'ils trouvent consolation et espérance auprès de frères et de sœurs qui leur témoigneront de la victoire du Christ sur le mal. Seigneur, nous te prions. Unis au Christ, toute faiblesse porte du fruit. Seigneur, que les personnes âgées ou dépendantes puissent se tourner vers toi, déposer leur fardeau au pied de ta croix et trouver le sens de leur vie et la joie dans la prière. Et nous, ma faiblesse et mes chutes me font-elles perdre confiance en toi? Comment la reconnaissance de ma faiblesse ouvre mon cœur à la force de l'Esprit Saint? Comment le trésor de ton amour passe par moi pour être transmis aux autres? Est-ce que je sais être à leur côté et à leur service? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix, et Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta sainte
Évangile selon saint Luc. Comme ils l'emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Voici un paysan qui revient des champs et à qui on ordonne de porter ta croix. Cet homme, sans doute, voudrait protester. Prendre ta croix, il n'est pas coupable, il n'a rien fait. Comme on l'y oblige, il se soumet et t'aide à la porter. Mais devant ton épuisement et ta souffrance qui t'ont rendu méconnaissable, lui, qui a dû porter cette croix dont il ne voulait pas, va éprouver de la compassion. Cette rencontre avec toi, Seigneur, va, en te déchargeant de ton fardeau, créer une relation forte d'homme à homme, d'homme à son Sauveur, qui va changer sa vie. Voici que tu avances, Jésus, le visage tuméfié par les coups, souillé de crachats, ensanglanté par les épines qui couronnent ton front, visage baigné de sueur. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, objet de mépris et rebut de l'humanité, l'homme de douleur et familier de la souffrance avait déjà prophétisé Isaïe. C'est alors qu'une femme, Véronique, se frayant courageusement un chemin parmi les soldats, s'approche pour essuyer ton visage. Tu récompenseras son courage et sa compassion en laissant sur le linge les marques de ton visage. Comme Simon de Cyrène, nous avons à supporter des épreuves inattendues qui viennent bouleverser nos vies. Elles nous apparaissent souvent comme injustes. Seigneur, que les épreuves nous permettent de grandir en nous, ouvrant davantage aux autres sous ton regard plein d'amour. Seigneur, nous te prions pour que la paix puisse être établie en Ukraine et que cessent les épreuves et la souffrance vécue par le peuple ukrainien. Soutiens les élans de solidarité et d'engagement qui se sont levés pour lui venir en aide et doivent se poursuivre. Comme pour Véronique, devant les regards apeurés, horrifiés ou perdus des victimes ukrainiennes, fais-nous découvrir ton visage, celui de l'humanité souffrante, que par égoïsme ou indifférence nous aurions oublié. Et nous, est-ce que, comme Simon de Cyrène, je ne suis pas indifférent à la souffrance de ceux qui portent de lourdes croix? Comment est-ce que j'arrive à sortir de mon égoïsme et de ma zone de confort pour aider ceux qui sont dans la détresse? Suis-je assez ouvert aux imprévus de ton appel et disponible en toutes circonstances? Comme Véronique, comment j'apprends à découvrir derrière les souffrances de nos frères et nos sœurs le visage du Christ qui me réconforte, me fortifie et transforme mon regard?
Une femme avec le deuxième enfant, ça doit avoir plus de 3 ans. Quatrième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : tout est accompli. Il inclina la tête et remit son esprit. Trois heures. Voilà 3 longues heures que tu es attaché à la croix. Les minutes elles-mêmes sont longues quand on souffre, quand on étouffe, quand tout semble perdu. L'obscurité s'étend sur la terre. Les soldats sont assis au pied de la croix. Ils mangent, ils dissertent, ils regardent cependant. Les saintes femmes les plus courageuses s'approchent. Marie, la Sainte Vierge, Marie-Madeleine. Jean s'est glissé lui aussi. Il est là. Il regarde. Il écoute. Il va décrire ses heures, rapporter tes paroles. J'ai soif. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le monde du travail, l'angoisse de la mort sociale s'empare de nombreuses personnes. Ce peut être le sentiment d'être abandonné, le constat d'être mis sur la touche, dans l'indifférence de votre entourage, ou encore la perception d'une tâche qui vous dépasse ou qui a perdu son sens. Prions. Nous te confions les travailleurs soumis à des contraintes écologiques et politiques qui ont bouleversé leur univers, en particulier les agriculteurs et les pêcheurs, souvent au bord de la désespérance. Nous te confions ceux qui sont privés de travail et ceux qui ne voient où se situe leur avenir dans la société. Nous te confions le monde de la santé et de la grande dépendance dont les conditions de travail se sont dégradées au point de remettre en cause des vocations et le sens de leur vie.
nous te confions tous ceux que les évolutions technologiques et les difficultés d'adaptation mettent de côté. Seigneur, accorde-nous de vivre toutes ces situations en ta présence. Rends-nous confiants que toi, tu ne nous abandonnes pas, tu nous guides et nous rassures. Tu es le chemin ouvert devant nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous, dans les difficultés au travail, suis-je tenté par la logique du chacun pour soi et l'oubli du bien commun? Dans les conflits au travail et dans les difficultés économiques, est-ce que je donne une place à mon Sauveur? Est-ce que je crois vraiment que notre Dieu, Créateur et Sauveur, est maître de l'histoire et de mon histoire, qu'il se soucie aussi de mon travail, de mes collègues, de notre avenir? Est-ce que j'essaye de me débrouiller et de m'en sortir tout seul, ou est-ce que je lui redis, Jésus, j'ai confiance en toi, viens à mon aide? Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. Tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Cinquième station, Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc.
nommé Joseph, alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Jésus, tu viens de remettre ton âme entre les mains de ton Père. Le centurion veut s'assurer que tu es bien mort. Tu reçois alors un coup de lance dans ton côté. Il en sort de l'eau et du sang, symbole de la vie qui va couler de ton cœur. Joseph d'Arimathie se rend en hâte chez Pilate pour réclamer ton corps. Avec toutes les précautions de l'amour de Nicodème, de Joseph d'Arimathie et de Jean, ton corps est délicatement descendu de la croix. C'est Marie, ta mère, qui s'est assise un instant pour te recevoir sur ses genoux. Elle observe tes multiples et profondes blessures, comme chacune a dû être douloureuse. Puis les saintes femmes entourent Marie avec compassion. Ensemble, elles vont enduire et parfumer ton corps supplicié. Le cœur de Marie se dilate en se souvenant de la phrase de son fils « Voici ta mère ». Seigneur, en ces jours saints où tu es mort pour nous, reçois dans ta demeure tous ceux qui ont trouvé la mort dans la solitude de la maladie, sous les bombardements, la torture, les exactions et les viols en Ukraine, au Yémen et dans bien d'autres pays. Viens consoler leurs familles. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions les tensions de notre temps, politiques et électorales, religieuses, économiques, sociales, sanitaires, climatiques. Donne-nous le discernement et le courage de trouver ensemble des solutions pour bâtir un monde qui accueille ta paix. Sainte Marie, Reine de la paix, intercède pour nous et pour le monde entier. Et nous, auprès de quelles personnes éprouvées par la maladie et la solitude puis-je trouver à m'impliquer par des gestes de fraternité? En ces temps de tourmente pour l'Église, suis-je prêt à marcher avec les autres? N'ai-je pas tendance à compter sur mes propres forces en oubliant que je peux demander avec confiance à Marie son soutien pour être instrument de paix? Frères et sœurs, béni soit Dieu qui nous a donné de parcourir ce chemin de croix. Puissions-nous vivre toujours davantage comme Simon de Cyrène, Véronique, Marie, proches de Jésus, pour marcher avec lui comme il marche toujours avec nous. Puissions-nous avancer avec Jésus sur le chemin de l'accomplissement de la volonté de son Père, sur le chemin de l'amour inconditionnel, miséricordieux, serviable, bienveillant de nos frères et sœurs. Dans cet esprit, faisons monter vers le Père, comme Jésus priant sur la croix, les mots que lui-même, le Sauveur, nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous